On n'y connaît absolument rien. C'est là tout le défi. On va pas changer le monde. C'est la fin d'une vie, un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Je comprends rien. Il ira. J'adore. Non mais c'est tellement beau. Nous, on vise une première collection printemps-été 2022. C'est pas un... Waouh. On a hâte de voir ça. Bref, on part en Inde. J'ai envie de pleurer. Trop bien comme projet en tout cas, bravo les filles. Vous y allez pas? Moi c'est le boat, c'est avec toi, pas avec quelqu'un. Bah oui, si le bateau coule, on coule ensemble. Donc on y va là. C'est vendu à la crème. Ouais. Étape 1 de la création d'entreprise, ce qu'on s'imaginait probablement comme la partie la plus facile s'est avéré être bien plus compliqué que prévu. En avril dernier, après quelques jours de recherche, on trouvait le nom, celui sur lequel nous nous sommes instantanément mis d'accord. Notre marque s'appellera Sauvage Paris. On le déposait très rapidement car on était consciente des longs délais d'approbation à l'Institut national de propriété intellectuelle. On vous l'a fait courte, mais suite à de nombreuses péripéties incluant un email jamais ouvert, un courrier recommandé jamais récupéré et un nom un peu trop déjà vu, notre dépôt se vit être refusé par l'INPI. C'était le coup de massue. Après quelques larmes et 350 € jetés à la poubelle, on décidait de ne pas se laisser abattre. Très rapidement, on trouve dans notre entourage le contact d'une avocate spécialisée en propriété intellectuelle, avec laquelle on a échangé par téléphone pour comprendre plus précisément les risques d'un deuxième dépôt du nom Sauvage. Voilà, on avait quelques questions par rapport à notre dépôt de nom sur l'INPI, à savoir si ça valait le coup de reposer ensuite au refus ou alors si on doit carrément recommencer. Par rapport au refus, en fait, c'était pas un refus pur et simple. Il fallait juste Enlever le pari. Vous pouvez garder Paris, mais seulement si vous respectiez les dispositions en lien avec la réputation de la ville et que les produits étaient d'origine française ou fabriqués en France. Oui, c'est ça. Si c'est pas le cas, vous ne pouvez pas utiliser Paris. Et c'est pour ça que vu qu'on est en effet produira certainement pas tout en France, on ne peut pas utiliser le Paris. On a vu une marque qui s'appelle Sauvage, même si c'est des habits féminins, pourrait peut-être rentrer en ligne de compte, sauf qu'en fait ils n'ont pas déposé, c'est hyper étonnant, mais ils n'ont pas déposé leur marque dans la classe 25. Ils ont peut-être déposé la marque initialement en 25 et subi une procédure. Ok, et du coup ils l'ont dédéposé. Il y a peut-être eu une opposition et la marque n'a pas été enregistrée. Je vais essayer de la regarder. Elle a visé les vêtements et puis il y a eu une procédure d'opposition. Ça a été rejeté. C'est chiant ce. Attendez, je vais mettre partir 2 secondes parce qu'il y a une alarme. Alors, Sauvage, il y a eu une action effectivement de Dior. Ah, de Dior? Ouais. Oh la vache. Ok. Je pense qu'on avait besoin d'entendre ça pour se dire qu'il fallait qu'on change de nom. Bah ça va être dur parce que ça fait quand même. On est parti là-dessus et puis l'INPI a mis tellement de temps à nous répondre. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. Oui, au revoir. Merci, au revoir. Non. C'est la fin d'une vie là. Non bah voilà, c'était un signe cette histoire de recommander. Ça s'appellera plus Sauvage. C'est horrible putain. Premier coup dur, enfin deuxième. Pas le premier, mais bon, retournons à notre pièce de l'enfer. Quel enfer. Et ça fait 6 mois qu'on appelle cette marque Sauvage. On s'est projeté avec ce nom. Et que ça ne s'appellera pas comme ça. Bon, bah c'est reparti. C'est retour à la case départ. On repartait pour de longues séances de brainstorm. Il faut qu'on trouve un truc que personne n'a. Un truc vraiment original. Ouais, un cauchemar. Mais en même temps, moi je veux qu'on reste dans cette idée, enfin un truc qui est dans le même esprit que Sauvage quoi. C'est un cauchemar. Enfin vraiment c'est vraiment un cauchemar. Enfin... Non, il faut voir ça comme un signe. T'avais raison en fait. Ce truc de recommander c'était tellement énorme comme erreur que c'était vraiment le destin qui nous a forcé à vouloir changer de nom. On commençait par tenter toutes les contractions possibles de nos noms et prénoms. Domiette ou Julie ou Domec ou... Attends, j'étais en train de regarder le vocabulaire argot de l'enfant. Chiard. Lardon Paris, ce serait super mignon, non? Merdeux. T'as pas genre des contractions de nous qui sont hyper stylées, nous. Pourquoi genre ça fait pas Cézanne quand on fait Carvadet qui est la Bruni, quoi? Ça fait rien du tout. Mais là, après, Bruni, c'est mignon. Brunille? Ouais, mais alors... oui, mais du coup, c'est juste moi, quoi. Bah oui. Ou Junie. Junie, mais bon, ça avait marque de culotte menstruelle. Synonyme de sauvage, là-bas. Enfin, fauve. On y a pensé, hein. Mais c'est hyper violent, fauve. C'est vénère, fauve. Beau en soi comme mot, mais c'est vénère. Ouais, camping sauvage, non autorisé, illégal. Primitif, barbare, insociable, craintif, agressif, bestial, inapprivoisé. On appelait aussi nos proches pour avoir leurs avis et conseils. Il faut partir sur une feuille blanche, il faut partir sur autre chose. Il faut regarder ça différemment. Vous avez écrit, vous savez de quoi est composée la marque, et donc vous écartez
écartez tout ce que vous aviez jusque-là et vous changez d'angle par rapport à cette recherche. On cherchait de l'inspiration dans des moodboards, des images. Bon, vous allez voir, c'était plus ou moins concluant. Juste, on fait ça une dernière fois. On se remate le lookbook qu'on est Ouais. hyper inspirant là. Peut-être que Ouais. ça va venir de là, tu vois. Ouais. C'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous évoque cette photo? On passe à la suivante. Moi je trouve que ça fait vraiment... Enfin, en gros, la vibe, c'est vraiment genre cool kids only, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on cherche dans ce vocabulaire-là. Non mais genre, Ouais, mais avoue, tu la regardes et tu te dis elle est cool. C'est vraiment le mot quoi. bah c'est pour ça, mou. J'aime bien Ouais, ce mot. Mais oui, ça va pas. Pris tout seul comme ça, mou. En fait, Chaque mot devenait une potentielle opportunité, même les plus absurdes. On en perdait un peu la raison. mais moi j'aimais bien ton idée de prendre un mot un peu loufoque, tu vois, genre carotte. Enfin, ça par contre, je trouve ça plutôt cool. Ouais, ou pourquoi pas aussi. Pareil, carotte en vrai. Moi jamais. Enfin, carotte, non mais c'est lui. Ouais, je sais pas. Oh, c'est l'enfer, mais j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas le nom, c'est hyper dur de se projeter. Non mais après je pense qu'on met aussi, enfin c'est normal et tout d'attendre le coup de cœur, mais je sais pas si on en aura un, tu vois. Je sais pas si à un moment on va pas juste être obligé de se dire que de toute façon le nom il sera stylé parce que ce qui est autour est stylé, tu vois. Bah ouais. Il est pas né, genre. Mais non mais ça fait le pané, l'aliment, c'est un légume, un pané genre. Ah oui, mais c'est pas un. Oui, c'est écrit pas pané. Bah si, c'est un peu le pané. Non mais pané, ça s'écrit comme ça. Non, l'aliment. Ouais. Non, pas du tout, ça s'écrit aillé je crois. C'est un cauchemar. Chocolat. Attends, et si on repart dans le contraste entre un mot cool, banane c'est cool, bah non il y a tagine banane, tu vois tagine banane c'est cool aussi. Patate. Patate douce. Patate douce. C'est bon patate douce. Je vous rassure tout de suite, notre marque ne s'appellera pas patate douce, ni poisson pané. C'est dans le métro parisien, entre Victor Hugo et la Porte Dauphine, que l'éclair de génie nous est enfin tombé dessus. Peut-être aussi. On a trouvé notre nom. Notre nouveau nom. Tout à l'heure dans le métro, on a eu Voilà. une révélation. Mais révélation. Genre là on s'est dit c'est le coup de cœur. C'est Ouais, le nom ça. qu'il nous faut. C'est ça. Du coup on vous le dit en avant-première. C'est. Enfin, pas en avant-première parce que du coup ils sont déjà fixés. C'est. Alors on voulait un oxymore. Donc on voulait quelque chose. Tout et son contraire. Bandit. À la crème. Voilà. Donc on y va là. C'est bandit à la crème. Ouais. Deuxième dépôt fait. C'est fait là. Bandit à la crème is déposé. Il n'y a plus qu'à crier très fort. L'aventure sauvage était finie, mais on démarrait une nouvelle page avec Bandit à la crème. La suite au prochain épisode.